Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah et la dernière Mishnah du 3e Pérec. Comme nous l'avons vu, nous lisons à la Torah, dans le Sefer Torah, Betzibour, dans la synagogue, tous les Shabbatot, tous les jours de Shabbat, ainsi que le lundi et le jeudi et le Shabbat après-midi. Au moment des fêtes, il y a une lecture particulière, une lecture qui est en rapport avec la fête. La Mishnah poursuit, nous enseigne que Bechanouka, les jours de Hanouka, on lira Nessim, on lira la paracha des Nessim, c'est-à-dire des princes, des chefs de tribus qui avaient apporté des korbanot au moment de l'inauguration du Mishkan, puisque à Hanouka, il y avait aussi une inauguration du Mizbeach, après que les Yevanim avaient empêché les Bnei Israël d'accomplir les korbanot et avaient rendu impur le Beth Amikdash, donc c'est pour cela qu'on lit les Nessim. Bapurim, jour de Purim, on lit Vayavo Amalek, on lit la paracha de Amalek, puisque Haman est aussi descendant de Amalek. Beraché Chodashim, les jours de Rosh Chodesh, début du mois, ou Beraché Chodshechem, on lira la paracha Beraché Chodshechem, qui est donc la paracha de Rosh Chodesh, quels sont les sacrifices qu'on devait apporter au Beth Amikdash. Bema Hamadot, comme nous l'avons vu dans Masechet Ta'anit, les jours de Mahamadot, où les Bnei Israël étaient rassemblés pour prier afin que leur korbanot, leur sacrifice, soit agréé. Ces jours-là, on lisait Bemaaseh Bereshit, la construction, la création du monde, Sefer Bereshit, étant donné que grâce au korbanot, le ciel et la terre tiennent, comme c'est marqué dans la Gemara, donc c'est pour cela qu'on lit Bemaaseh Bereshit. Betaniot, les jours de jeûne, on lit Berachot ou Klalot. C'est-à-dire on lit les bénédictions et les malédictions de Parashat Bechukotai, pour bien préciser que les malheurs arrivent à cause de la faute, afin que les Bnei Israël puissent faire Teshuvah et ainsi être sauvés, puisque les jours de jeûne, c'est en général lorsqu'il y a un malheur, Chas v'Shalom sur le Klal Israël, s'il n'y a pas de pluie ou d'autres épidémies ou d'autres dangers. Donc on lit Bechukotai, les brachot et les klalot, afin de réveiller le peuple. En mafsikim beklalot, lorsqu'on lit les klalot, les malédictions, on ne s'interrompt pas. C'est-à-dire, une seule personne lit toutes les klalot. Et la echat koret kulam, il y a une seule personne qui lit toutes les malédictions. Basheni ou bachamishi ou beshabbat bamincha, le Tana reprend, le lundi et le jeudi et le Shabbat après-midi, korin kesidran, on lit l'ordre de la paracha de la semaine, ve'en olim laem min hacheshbon. Mais lorsqu'arrive Shabbat, on ne dira pas on a déjà lu une partie, on recommence depuis le début de la paracha Shenema. Donc comme c'est marqué, ce passouk revient sur toute la Mishnah, c'est marqué Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël, Moshe Rabbeinu a dit les fêtes d'Hashem au Bnei Israël. De là on apprend mitzvatam shukorim kol echad vechad bizmano. La mitzvah, c'est de lire kol echad vechad bizmano, c'est-à-dire chaque paracha en son temps. Donc au moment des fêtes, nous lisons une paracha aux fêtes, comme nous l'avons vu donc dans ces Mishnayot. Donc là, le Tana, dans tout ce Pérec, nous a enseigné d'abord les halachot de la sainteté de la synagogue, comme le Tosfot Yom Tov avait expliqué. Le Tana voulait nous enseigner la lecture de la Torah, puisqu'on nous a parlé de la lecture de la Megillah, la lecture de la Torah, qui est aussi une takana des Chachamim, des prophètes, des Nevi'im, puisque cette lecture se faisait donc dans les synagogues, en public. Donc on nous a d'abord apporté la kedusha, la sainteté de la synagogue, et ensuite ce que l'on lisait, quels étaient les parachutes, les passages qu'on lisait. On se retrouvera dans le 4e Pérec, où là, le Tana reprendra les halachot de la Megillah, mais aussi de la lecture de la Torah, et aussi du Navi, des prophètes, et comme nous verrons aussi des dinim, du minyan, 10 personnes, ça nous laisserons pour le 4e Pérec, Bezrat Hashem.